Et tout de suite, dans notre rubrique Santé Bien-être, nous nous intéressons ce soir à cette nouvelle solution qui pourrait bien permettre de limiter de manière considérable les risques de mortalité infantile. C'est en tout cas l'ambition affichée par la start-up marocaine Deep Echo. En faisant appel à l'intelligence artificielle, ses fondateurs espèrent ainsi pouvoir repérer quasi instantanément les retards de croissance chez le fœtus, ce qui permettra d'intervenir le cas échéant avant qu'il ne soit trop tard. Et m'a rejoint le médecin-chef de cette start-up de la Health Tech, Dr Saad Slibani. Bonsoir et bienvenue. Alors expliquez-nous en quoi la solution que vous êtes en train de développer est à la fois innovante et plus efficace dans les détections des retards de croissance chez le fœtus. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le retard de croissance intra-utérin, c'est la première cause de mortalité périnatale fœtale dans le monde. Et que le diagnostic, a priori, de ce trouble est relativement simple. En fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre 3 mesures. Donc le pourtour du crâne du fœtus, le pourtour de l'abdomen et le fémur, donc qui est l'os de la cuisse. Et en principe, on compare ces mesures-là à des abacs. Si le fœtus est OK, c'est-à-dire si la taille du fœtus est correcte, il n'y a pas de souci. Par contre, si on est vers le versant inférieur, là on s'inquiète. Et on suspecte un risque de retard de croissance intra-utérin. Ce qui permet de voir par exemple des vidéos que vous arrivez à réaliser comme celle-ci. Exactement. Par exemple, sur cette image, ce qu'on peut voir, c'est que le modèle qu'on a développé, il est capable de reconnaître donc l'abdomen. Il segmente l'abdomen, donc il calcule le périmètre de l'abdomen et il nous donne cette valeur. Habituellement, c'est le médecin qui va prendre énormément de temps, donc il doit prendre vraiment un plan qui est exact, qui suit certaines recommandations. Et avec cette solution, ce qu'on permet aux médecins, c'est vraiment de gagner énormément de temps. Où est-ce que vous en êtes au niveau de l'élaboration de cette nouvelle solution ? Alors au jour d'aujourd'hui, on en est à la validation clinique de ces modèles-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de passer sur le marché, avant d'être auprès des patientes, il faut d'abord s'assurer que d'un point de vue éthique et d'un point de vue scientifique, on est correct. C'est-à-dire que les performances de nos modèles sont bien ce qu'on affirme qu'elles sont. Et qu'on est au moins aussi bon que l'expert, donc le gold standard, c'est comme ça qu'on appelle ça, et le gold standard, c'est le médecin, en l'occurrence. Et donc ça fait appel à l'intelligence artificielle. Il y a une application effectivement pour le suivi de la croissance. Est-ce qu'il y a d'autres débouchés médicaux possibles ? Bien sûr, d'une part déjà pour tout ce qui est obstétrical, il y a énormément de choses à faire. L'échographie obstétricale, c'est un monde et la biométrie, c'est le b.a.-ba si vous voulez. Mais il y a énormément d'autres choses qu'on peut faire. C'est-à-dire on peut rechercher certaines malformations du système nerveux central, on peut chercher d'autres malformations du système digestif. Et au-delà de tout ce qui est diagnostic obstétrical, les débouchés sont littéralement infinis. On peut aller s'intéresser à d'autres organes. La thyroïde, par exemple, où on a plusieurs nodules qui sont parfois tumoraux, on peut développer des applications qui vont permettre de déceler une tumeur ou une autre anomalie. Donc tout ça pour dire que les débouchés sont vraiment infinis pour le coup. Et donc cette instantanéité dont vous parliez, elle permet aussi de dresser des diagnostics rapides à distance ? Le médecin n'a plus besoin d'être là ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans une zone enclavée qui n'est pas médicalisée, on a un infirmier et puis on a un appareil d'échographie. On peut imaginer que cet infirmier sera augmenté par la solution et au lieu de prendre ces mesures-là qui sont vraiment déterminantes, parce que c'est ça qui détermine un diagnostic ou pas de retard de croissance, il sera aidé sur l'écran. Tout à fait. Il sera aidé par la solution, il sera augmenté, il pourra prendre des mesures fiables. Merci beaucoup, Dr Saad Slibani. Je rappelle que vous êtes médecin-chef de la start-up Deep Echo.